Dans France 2030, nous allons mettre des financements massifs pour explorer le potentiel de ce qu'on appelle l'hydrogène blanc, c'est-à-dire l'hydrogène naturel. En effet, ce sujet est connu, figurez-vous, depuis les années 80. Nous venons d'autoriser pour la première fois en France, dans les Pyrénées-Atlantiques, un projet de recherche de ce combustible naturellement présent dans le sous-sol et dont l'intérêt est croissant pour la décarbonation de l'industrie et des transports. La France peut devenir un des pays pionniers dans la production de cette énergie du futur. Et donc nous allons accélérer massivement ces recherches et ces travaux pour voir dans quelle mesure cette technologie peut nous aider à franchir un cap en matière de disponibilité de l'hydrogène. Quand on regarde aujourd'hui toutes les études, la France est l'un des pays qui a le plus de réserves d'hydrogène naturel. Pyrénées-Atlantiques, Lorraine. On ne peut pas laisser dormir cette ressource. Et il faut innover pourquoi ? Pour regarder, cartographier et avancer sur les techniques extractives les plus respectueuses de l'environnement qui nous permettront de pleinement l'utiliser. Et plus largement, ces nouveaux champs en matière d'énergie, de matériaux stratégiques, sont rendus possibles par la réforme du Code minier. Monsieur le ministre, vous vous souvenez de ces combats menés successivement l'un puis l'autre, enfin modernisé après de longues années, mais qui permet aussi de retrouver à la France, pour la France, une vraie stratégie minière et d'extraction des ressources qui soit cohérente avec les meilleurs standards environnementaux. Nous sommes plus exigeants sur le plan environnemental, ce qui nous permet de sécuriser les projets, de les inscrire dans notre stratégie de souveraineté, mais aussi de les exploiter. Ça, c'est pour l'hydrogène. Et donc vous voyez, on a tout pour gagner la bataille, on y va à fond sur les électrolyseurs, mais maintenant on y va 2 fois plus vite sur l'hydrogène naturel.